Donc là, nous sommes dans l'espace de réception de marchandises qui est donc fait pour la réception donc de tous nos fournisseurs, donc livrés soit sur palette ou sur socle rouleur. Donc une fois la marchandise reçue, on fait un contrôle donc de produits pour qu'ils soient conformes. S'ils sont non conformes, on fait des anomalies sur les produits. Une fois réceptionnés les produits, on va les allotir donc dans les chambres froides. Nous avons une chambre froide qui est donc une chambre froide en froid négatif et 3 chambres froides en positif, réparties par les beurres, œufs, fromage. Une chambre froide qui est dédiée donc aux fruits et légumes et une chambre froide qui est donc dédiée aux viandes et charcuteries. On a un espace donc épicerie où est stocké donc toutes les céréales, les boîtages et donc des produits en épicerie sèche. Une fois les produits allotis, on va donc les mettre dans cette zone donc de décontamination, décartonnage et traitement des légumes. Donc nous avons une salle donc dédiée donc au déboîtage avec un appareil de déboîtage, un appareil qui est donc une éplucheuse et donc la lisseuse à salade, et on a les bacs de décontamination. On a un appareil qui est dédié ici pour tout ce qui est râpage et taillage des légumes. Une fois donc les produits traités, on va les passer dans une zone qui est intermédiaire. Cette zone intermédiaire, c'est un frigo dédié pour la production chaude et réparti aussi pour la production froide. Ici, on est donc dans la production froide, qui est une salle digérée à 12 degrés, qui est donc faite pour l'élaboration donc des entrées, découpage des fromages et préparation tout ce qui est atelier pâtisserie. On a ici donc 2 thermocelleuses qui est donc dédiée pour donc les barquettes de déportage à domicile. Donc ici de la légumerie, on passe donc dans la zone intermédiaire qui est donc la production qui sera donc dédiée à l'élaboration des repas du lendemain. Là, on va passer donc dans la partie cuisine où est fabriqué donc tous les repas, donc les plats protidiques, les féculents, les légumes. La cuisine, elle est équipée donc d'un piano. Elle est équipée de 2 fours 20 niveaux avec un four de 10 niveaux. C'est un équipement donc rationnel qui est dédié donc à la cuisson, donc soit en vapeur, en mixte ou en sec. Nous avons ici après donc une sauteuse. La sauteuse donc elle est dédiée soit pour la cuisson donc des sautés, pour faire du snacking, ou aussi pour la cuisson des pâtes, riz, féculents, pommes de terre. On a ici ce qu'on appelle un steamer. Le steamer est dédié pour les plus petites quantités. Il est multifonction. Il peut être utilisé pour faire des sautés en petites quantités, la cuisson des pâtes, la cuisson des pommes de terre. C'est un appareil très fonctionnel et multifonction. Une fois tous les aliments cuits, on doit donc les passer, donc on les plaque et on devra les passer donc en cellule de refroidissement. Ce sont donc des grosses armoires où on viendra y positionner donc nos échelles donc cuites et les aliments devront être refroidis en moins de 2 heures en dessous de 10 degrés. Donc on fait du plaquage la veille pour la préparation des repas pour le lendemain. On fait toujours de l'avance et on viendra stocker donc nos échelles ici, donc qui seront donc là c'est les produits donc carottes qui seront cuites demain matin et préparées demain matin pour les repas. Ici nous avons donc le stockage de matériel
qui est uniquement du matériel donc plat gastro, qui est donc utilisé pour mettre tous nos produits une fois élaborés. Une fois les plaques gastro-sales, on a donc la partie donc plonge lave-batterie. Nous avons un système de lave-batterie à granules qui est une armoire où on viendra positionner donc nos bacs gastro pour les nettoyer, pour désincruster. Et c'est un système donc de granules qui viendront se propulser sur les bacs gastro. Donc ces granules permettent déjà d'utiliser moins de produits et moins d'eau. Donc une fois les produits donc conditionnés et cuits, on va les mettre dans la zone d'allotissement. Une zone d'allotissement est une grande chambre froide où on répartit donc tous les repas de chaque convive et de chaque établissement. Dans cette salle, donc, on a toute la production du jour qui va être livrée donc cet après-midi. Donc une partie est déjà partie, où tout est donc réparti par établissement scolaire. Nos portages à domicile mis dans les sacs. On a des structures fraîches